La protection sophroliminale du sommeil. Alors, cette technique est utilisée pour mieux dormir. Donc, c'est une technique qui permet de retrouver un sommeil continu et réparateur et du même coup d'envisager un réveil avec un bon niveau d'énergie. Puisque la nuit aura été bonne, bah forcément le réveil sera sous les meilleurs auspices, on va dire. Alors, l'idée, c'est de créer un conditionnement. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsque la personne dort mal, eh bien, elle angoisse aussi de mal dormir, hein. C'est un peu ce qu'on va appeler un cercle vicieux, c'est-à-dire, oh, je vais encore mal dormir, je vais encore cogiter, je vais encore tourner en rond, etc. Donc parfois, au-delà de ce qui l'empêche de dormir au départ, il y a aussi ce conditionnement négatif par rapport au sommeil. Donc là, l'idée, c'est d'envisager à nouveau le sommeil comme quelque chose de réparateur et comme quelque chose de facile aussi enfin, en tout cas qu'il est facile d'y accéder. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de rituel. Mais bien souvent, la personne, elle en a déjà un de rituel, c'est-à-dire que probablement que tous les soirs, elle va se laver les dents, fermer ses volets, peut-être lire un petit peu avant de dormir, enfin voilà. Donc elle aura déjà effectivement son propre rituel. On va utiliser son rituel avec peut-être parfois aussi une réflexion sur si elle se boit un café avant de dormir ou si elle travaille et qu'elle s'endort avec son ordi encore allumé à côté d'elle sur sa table de chevet, peut-être que c'est pas non plus l'idéal. Donc on va voir déjà ce qu'elle peut changer dans son rituel pour justement favoriser son sommeil. Et ensuite, on va lui suggérer que tout ce qu'elle fait avant d'aller dormir est vecteur de détente, de bien-être, d'endormissement, de relaxation, etc. Alors cette technique, il est bien important de comprendre que il aura été important d'utiliser d'autres techniques en amont. Vous ne pouvez pas utiliser, tiens, mon client dort mal, je vais le voir une fois et je vais lui faire une protection sophroliminale du sommeil. Il y a de grandes chances que ce soit inefficace. Il a besoin d'être réceptif, il a besoin d'être disponible et il a besoin aussi d'envisager positivement le changement. C'est-à-dire que la personne, si ça fait 4 ans qu'elle ne dort pas, va forcément envisager que d'un coup, parce que le sophrologue leur a dit il va mieux dormir, ça va pas forcément le convaincre, quoi. Donc l'idée, c'est déjà d'amener à baisser son niveau de stress par ailleurs. C'est-à-dire que on va travailler sur déjà le lâcher prise, pourquoi pas utiliser un ancrage, pourquoi pas utiliser aussi une SSS par rapport à des choses qui le stressent dans la vie de tous les jours et qui pourront peut-être, selon la compatibilité bien sûr, être utilisées aussi au moment de s'endormir. Donc activer l'ancrage, activer une sensation agréable pour mieux dormir et avoir un sommeil plus réparateur. On va pouvoir du coup inclure l'activation de ces ressources dans la technique à proprement parler. Donc, au départ, on va avoir un protocole qui va viser à baisser le stress du client et ensuite, à un moment donné, on va en arriver à la technique intrasophronique qu'est la PSM. Donc là, encore une fois, bien sûr, ça se passe après la sophronisation, hein, on sophronise le client et lorsque le client est au niveau sophroliminal, eh bien on l'invite à envisager que tous les gestes qu'il fait avant d'aller se coucher le rapproche du sommeil, le rapproche de la détente. Plus ça va, plus il sent que le sommeil vient s'emparer de son corps, etc. Donc on va avoir bien sûr plusieurs problèmes de sommeil. Le problème à l'endormissement, le problème de réveil nocturne et le problème aussi, parfois, les personnes qui se réveillent trop tôt le matin et qui se rendorment juste avant que leur réveil sonne. Donc voilà, on va pouvoir gérer un petit peu ces différents problèmes. Donc dans tous les cas, on va passer toute la nuit en revue et en insistant sur la phase du sommeil qui est la plus compliquée à passer pour notre client. Donc, si c'est un problème d'endormissement, on va beaucoup parler de ce qu'il fait avant de s'endormir, de la façon dont il se détend au fur et à mesure que le temps passe et qu'il arrive dans son lit. Eh bien, voilà. Après, il se concentre sur le confort de sa position, sur le fait qu'il est bien dans son lit, qu'il est en sécurité, qu'il peut penser aussi à des choses agréables. Donc là, si on a mis en place un lieu ressource, par exemple, il pourrait s'évader dans son lieu ressource. Pourquoi? Pour se connecter à des choses un peu positives et éviter les ruminations. Si je rumine sur ce que m'a dit ma
collègue, sur ce que m'a fait mon patron, sur mes enfants qui ont eu des mauvaises notes, et ben effectivement, on va être dans un état de stress qui va rester actif pendant le sommeil et du coup, il va y avoir des cauchemars et du coup, il va y avoir des tensions et du coup, le sommeil, même s'il est continu, il sera pas réparateur. Donc là, l'idée, c'est que la personne se connecte à des choses agréables, qu'elle puisse un peu faire la page blanche, hein, c'est-à-dire, bah voilà, ok, la journée est passée, maintenant c'est le moment de dormir, donc il n'y a rien qu'elle puisse faire, hein, qui va changer les choses au moment où elle va s'endormir. Donc là, effectivement, le fait de partir sur quelque chose de positif, d'agréable, eh ben, va faire que il va lui être plus facile de s'endormir et que même si elle a des facilités à s'endormir, elle va s'endormir dans de bonnes dispositions. Aussi, son sommeil pourra être plus profond, plus continu et plus réparateur. Donc ensuite, on va faire des suggestions par rapport à la qualité du sommeil. Vous dormez de mieux en mieux à partir de maintenant, chaque jour, chaque nuit. Votre sommeil est de plus en plus profond, de plus en plus réparateur. La nuit se déroule de façon continue et votre réveil physique se rapproche de votre réveil matériel. Au plus ça va et au plus vous arrivez à faire coïncider le réveil de votre corps avec la sonnerie de votre réveil. Voilà, on va vraiment l'inciter en fonction, hein, bien sûr, de la phase du sommeil, en fonction de ses besoins, insister sur la qualité du sommeil. Et ensuite, la qualité du réveil. La nuit est passée, vous sentez votre corps s'éveiller, vous sentez l'énergie qui vient stimuler votre tonus musculaire et petit à petit, vous sentez qu'une énergie vient s'installer dans votre corps, que vous êtes bien, que vous avez envie d'ouvrir les yeux, que vous avez envie de vous lever pour aller en pleine forme, faire ce que vous avez à faire, que ce soit travail, loisir, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une technique qui va non pas viser à des suggestions, votre sommeil se passe de mieux en mieux, mais qu'est-ce que la personne peut faire pour dormir de mieux en mieux? Donc déjà, effectivement, c'est se connecter à des choses, positives, se détendre, respirer profondément pour petit à petit que le corps se réhabitue à avoir un sommeil réparateur. Donc la technique n'a pas forcément un effet instantané et c'est là où ça sera important de le dire à votre client. Hein, c'est pas forcément instantané, mais l'idée, c'est d'avoir une progression dans la qualité du sommeil au fur et à mesure de la suite de la prise en charge. Donc, on pourrait tout à fait, en tâche interséance, proposer un audio pour que la personne continue à s'auto-conditionner de façon positive par rapport à son sommeil, ou simplement refaire en autonomie ce qui aura été fait en séance. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des éclaircissements et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.